Euh, Notre application aujourd'hui est une application de géolocalisation qui va permettre de faire le repérage d'un flotte dans les routes marocaines. Assalamu alaikum. Notre application de géolocalisation est une application multilangue, c'est-à-dire qui comporte trois langues principales, c'est la langue française, la langue anglaise. Quand vous remarquez, si je vais cliquer sur la langue anglaise, donc le menu change. Donc tout ça va devenir en anglais. Si je clique sur French, donc le menu change et tout, c'est créé à la place de créer. Pour la langue arabe, on n'a pas encore fait la traduction en arabe. Donc il y a le menu utilisateur, menu véhicule, menu tracking pour le tracking des véhicules et le menu procès pour les amendes. Donc premièrement, on va commencer par créer un utilisateur. Si par exemple c'est le menu de création d'utilisateur, normalement on devra remplir le formulaire. Si par exemple l'utilisateur n'a rien saisi et voudra faire la sauvegarde, donc un message lui dit comme quoi il devra saisir les données, c'est un message de validation. Le type de validation est une validation AJAX côté client, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de recharger la page. Il y a la liste, récupérer la liste des utilisateurs. Il y a soit supprimer, soit modifier. Imaginons par exemple, on va créer un utilisateur ici, avec un numéro de téléphone, le 06, un mot de passe, confirmation de mot de passe, un login, un email, faire la sauvegarde. Donc il nous donne soit fin, soit modifié. Si on clique modifier, il nous renverra le menu modifié. Fin. Donc dans les utilisateurs, il est ajouté. Là, on peut le supprimer. Donc voilà, l'utilisateur a été bien supprimé. Soit rechercher un utilisateur, par exemple, si on saisit la première lettre de son login, il y a le module autocompletion pour faire l'autocomplétion de la recherche. Si on ne clique rien, tous les utilisateurs vont être affichés. Donc lorsque j'ai cliqué I, l'utilisateur est affiché. Si je change, rien n'est affiché. Donc rechercher, il m'a trouvé l'utilisateur. Cacher, je vais cacher le résultat de recherche. Le menu véhicule, il y a créé un véhicule. Donc si je clique, c'est la même chose, il y a une validation. Donc je choisis l'utilisateur. Ici, la liste de tous les utilisateurs est rechargée automatiquement dans une liste déroulante. Il y a ici le type, soit petit camion, grand camion, soit voiture. Donc chose par petit camion. L'immatriculisation, par exemple ABV, le 55 et le G. Le téléphone, parce que chaque véhicule est caractérisé par un numéro de téléphone mobile 06 20. Pour le logo, soit qu'on va le choisir à partir de notre bureau, soit qu'on va utiliser le logo par défaut. Il y a le module drag and drop. Par exemple, je choisis cette image, c'est pas bien. Donc notre véhicule a été bien créé, donc sauvegarder. Donc après avoir créé un véhicule, on pourra afficher la liste de tous les véhicules. Tous les véhicules est récupéré. Donc il y a le logo, l'immatriculation. On peut bien sûr supprimer un véhicule. Donc choisis celui-là, supprimer. Le véhicule est supprimé de notre base de données. On peut modifier aussi. Puis il y a le module recherche avec autocomplétion. On choisit les matricules, par exemple le A, il va nous faire apparaître par le A. Si je sais par exemple, donc il y a pas dans les matriculations, on commence par B, donc le A, je choisis celui-là par exemple, donc il est affiché avec l'information. Il y a le menu tracking, lorsqu'on clique sur tracking, il y a automatiquement un module de recherche avec autocomplétion et tous les véhicules sont affichés. Si par exemple on ne trouvera pas facilement choisir, on la première lettre de matriculation, on le choisit
par exemple, c'est ça que le tracking vient choisir celui. Pour la sélection d'informations sur des dates, le début de la période, un calendrier s'affiche, donc on choisit ici, il y a ici les heures, des minutes, par exemple le début. Pour la fin, soit avec une période déterminée dans le passé, c'est-à-dire hier de 5h à 17h par exemple. Sinon, on peut choisir le tracking continu, c'est-à-dire tracking. C'est-à-dire à partir du début jusqu'au futur. Donc je clique sur ce champ est disabled. Donc je fais tracking pour commencer le tracking. Le module Google Maps est rechargé. Donc comme vous remarquez ici avec moi, on fait le tracking maintenant. Si je mets le curseur au-dessous, donc il me donne l'information. Par exemple, la vitesse, la date, l'immatriculation, le numéro de téléphone, il y a un problème de connexion. Donc comme vous voyez ici avec moi, c'est le tracking d'un véhicule en temps réel dans une autoroute et les informations sont affichées automatiquement. Les informations les plus principales, c'est l'immatriculation, la vitesse, la date du tracking et le numéro de téléphone. On peut faire le stop. Si je clique stop, je vais arrêter le tracking. Dans le dernier point, maintenant il y a le menu procès. Il y a listé tous les procès, c'est-à-dire les amendants. Ce sont les amendants pour ce véhicule, plusieurs amendants, parce que l'accélère beaucoup. Donc on peut voir sur la map, bien sur la carte ce véhicule, dans, dans le point où il a eu ce procès. Alors le camion vient affiché dans le point où il a eu, je dis, avec toutes les informations nécessaires. Donc après avoir il y a aussi recherche par véhicule, c'est-à-dire rechercher les procès par véhicule, ou bien trouver les non payés. On clique sur trouver les non payés, on récupérera tous les procès non payés, ou bien procès payés. Donc le module recherche par véhicule est le même. Ici, il y a tous les véhicules donc, qui ont eu, que l'on peut voir sur la carte, ou bien rechercher un véhicule avec les... Il n'y a pas, donc